Nouvelle ces rapports vous a préparé une livraison spéciale pour vous permettre de rêver de nos prochaines vacances. Notre voyage commence dans un pays céleste, la Polynésie française. Laissez-moi vous dire que même à cette île si loin du continent, les Covid-19 les a atteintes. À la fin du 30 avril, 58 cas de Covid-19 ont été confirmés. Mais où est la Polynésie? Allons avec Paz. C'est situé dans la région sud-est de l'Océanie. Elle se compose d'environ 118 îles d'origine volcanique ou corallienne qui couvrent une superficie émergée de 4200 km², dispersée sur 2 500 000 km², équivalent à la surface de l'Europe. Le territoire est composé de 5 archipels, l'archipel de la Société, qui est composé des îles du Ban et des îles sur le Ban. Tahiti est la principale des îles du Ban. Sa capitale est Papeete. Le mont Noroena est situé ici, culminant à 2241 mètres d'altitude. C'est une île haute. Mais quel climat fait-il? Georges, on t'écoute. Bonjour tout le monde, je suis Léon Météo. Je vais vous parler du climat de la Polynésie. En général, nous pouvons dire qu'elle a une saison chaude et humide de novembre à avril et une saison froide et séchée de mai à octobre. Ils peuvent donc être effets des cyclones tropicaux occasionnels. Les températures en saison chaude et pluvieuse sont de novembre à avril avec des températures minimales de 22 à 23 et des températures maximum moyenne qui varient de 29 à 31 degrés centigrades. La température de l'eau de la mer varie entre 26 à 29 et dans la saison froide, il y a des minima de 20 à 22 et moyennes de 28 à 29 degrés centigrades. Voilà, retournons avec Topacio au studio. Un lieu céleste. Mais la Polynésie n'a pas toujours été ce que nous savons maintenant. Marianne nous a préparé un petit voyage historique. L'ère de l'exploration européenne a commencé dans les années 1500 lorsque les navires ont commencé à arriver. Samuel Wally, capitaine de la frégate anglaise, et les premiers Européens à fouler les eaux de Tahiti et proclamant que l'île appartenait désormais à l'Angleterre. Peu de temps après, les navigateurs français lui ont donné Bougainville débarquer sur le côté opposé de Tahiti et revendiquer que le territoire revient au roi de France. Dans les années 1800, l'arrivée des balnéaires, des missionnaires britanniques et des expéditions militaires français change la vie sur Tahiti pour toujours, provoquant une rivalité franco-britannique pour le contrôle des îles. En 1958, toutes les îles de Tahiti ont été rassemblées en territoire d'outre-mer français et renommé Polynésie française. En 2004, la Polynésie française est devenue un pays d'outre-mer au sein de la République française, détenant ses institutions dont les missions sont d'orienter les politiques commerciales et investissements à service de Polynésie. Merci. Il y aura beaucoup de personnes dans une île, ou bien beaucoup d'îles comme Georges Shepard nous ont bien dit. Quelle langue ils parlent? Ils croient en Dieu? On va avec toi, Enrique. Au recensement de 2012, la population totale du territoire était de 245 405 habitants, dont 83% sont d'origine polynésienne, 12% caucasienne et 5% asiatiques. La langue française est la langue officielle de ces régions, mais les tahitiennes et d'autres langues polynésiennes peuvent être utilisées. À propos de la religion, les 53% appartiennent à des groupes chrétiens protestants et les 33% à l'Église catholique. Wow! Si je parle parfaitement le français, je pourrais vivre dans la Polynésie sans problème. Mais comment est l'éducation là-bas? Et si je veux faire des sports? L'enseignement est assuré par la France. 98% des Polynésiens savent lire et écrire.
La Polynésie française a une université située à Faa, à Tahiti, qui comptait 2000 étudiants et 60 chercheurs à l'université. Si tu veux connaître une tradition sportive ancestrale, tu dois être préparé pour plonger dans la mer. Le surf est un sport qui est de plus en plus récupéré pour sa popularité après le contrôle religieux de la France. Un moment. Et pour travailler? Vania, Alma, qu'est-ce que vous avez pour nous? Voulez-vous savoir comment est l'économie? Bien. L'économie est modérément développée. Elle dépend de l'importation des ressources productives, le tourisme et l'aide financière de la France. Les 3/4 de l'énergie utilisée dans le pays provient de la combustion de combustibles fossiles, tels que le gaz naturel, le charbon et le pétrole. Le reste provient des sources d'énergie renouvelables. La construction est le deuxième secteur d'activité en importance et les produits polynésiens par excellence, c'est les perles et les produits d'essai. Donc, si vous voyagez là-bas, n'oubliez pas d'acheter des perles. Exactement, Vania. Si vous souhaitez voyager en Polynésie française, l'avion est le moyen de transport le plus rapide et donc le plus utilisé dans le pays. L'archipel est fort bien desservi par voiliers aériens, mais attention, prenez vos précautions parce que, comme nous le savons, l'OMS a déclaré le 11 mars dernier l'état de pandémie mondiale. Le pays a pris la décision d'imposer à tout passager en provenance d'un vol international une mesure d'autoconfinement à domicile ou strict de 14 jours. Je suis désolée pour ceux qui ont planifié un voyage, mais mes amis, cela passera. N'hésitez pas à visiter le pays après la pandémie. Toute cette activité a ouvert mon appétit. Voyageons maintenant. Quel plaisir ancestral, Pepe, Andrea et Asu nous sont préparés. Salutations à Estudio Topaz. Je te raconte que nous sommes dans la capitale polynésienne Papeete et nous allons parler de la nourriture polynésienne et ses caractéristiques culturelles. La plupart de la nourriture traditionnelle en la Polynésie est alliée à des produits qui ont tout historiquement comme les fruits de mer, poissons, les riz et une grande variété de fruits tropicaux comme les noix de coco et les mangues. Il est très courant de trouver les plats similaires aux ceviches, élaborés avec du poisson et du lait de coco, qui est le plat typique que vous recommandez toujours d'essayer les poissons crus. En outre, un aliment commun est la nourriture chinoise en raison de l'immigration qui a été l'un des plus importants dans ce pays. Et à continuation, Azul nous parlera des traditions en la Polynésie. Bonjour à tous. En ce moment, nous sommes en Polynésie française, regardant un spectacle de danse traditionnelle. Et que dire de la culture générale de la Polynésie, il a des fêtes très intéressantes. Dans ce fête, les Polynésiens se réunissent en groupe pour danser le tiamou, qui est la danse traditionnelle, puis et chanteur. Ils utilisent la caña poriteña, qui est la musique contemporaine. Et ce fête est moins un vécu de couleurs brillantes accompagné d'une couleur de fleurs ou de coquillages. À ce lieu est attribué le pareo qui est né à Tahiti. Et ensuite, Pepe nous en dira plus sur sa culture. Merci. La Polynésie a une grande diversité culturelle séduisante et relaxante. Les voyageurs peuvent s'abandonner au bruit des bacs et admirer de belles passages. Chaque année, au cours du mois de juillet, les îles impressionnantes de la Polynésie française célèbrent le festival Eva. Connu comme la célébration de la vie, la Eva vous montre l'art, la danse, la musique, l'artisan et la culture de la Polynésie française. Un autre fait culturel, il y a les mots tatou qui viennent de Tahiti. Il semble qu'ils sont originaires de la Polynésie. Finalement, si vous allez en Polynésie, vous pouvez admirer le beau paysage comme Pogogi qui a fait des portraits à travers de ses peintures. Retournons à la cabine. C'est trop tentant. Mais si nos téléspectateurs ne veulent passer que quelques jours, Laura et Karen nous ont préparé une petite guide.
Salut à tous. Je commence par vous dire que la monnaie locale est le franc pacifique et sa parité est fixe. Un euro est égal à 119,3 francs pacifiques, donc 1000 francs pacifiques sont 8,4 euros. Maintenant, un euro est égal à 27 pesos. Vous devrez considérer cela. Et donc, comment vous pouvez faire un budget pour voyager en Polynésie française? Je vais vous donner quelques tarifs approximatifs. Le prix pour l'avion aller-retour Guadalajara-Tahiti avec échelle à Los Angeles se trouve entre 900 et 1200 euros. Concernant les logements, chaque nuit dans un hôtel coûte de 80 jusqu'à 500 euros. Et finalement, pour se déplacer là-bas, considérez louer une voiture. Elle coûte 35 euros par jour environ. Et que dire des lieux paradisiaques? Un carré nous donnera plus d'informations. Merci. Le premier est Bora Bora. C'est un des îles les plus fréquentées et il se caractérise par ses hôtels sur les hauts. Les attractions principales sont les jardins de Corel qui s'y trouvent devant de la île principale et ils sont splendides. Vous avez envie de vous rafraîchir? Allez à Tupiti Piti. Là, vous pouvez faire une plongée pour voir les éponges colorées, les poissons et les raies. La montagne Otemano. Pour visiter la montagne, la meilleure option est de faire un tour 4x4 parce qu'il est nécessaire la formation et l'expérience en escalade. Le deuxième est Moorea. À Moorea, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Le nom de Moorea signifie les sacs dorés. Vous pourrez nager avec des baleines et faire une sortie sur le lagon. Finalement, Tahiti, c'est la plus grande île et sa capitale est Papeete. Tour de la île. La visite comprend des destinations telles que Maïna, la plage de sable noir, les cascades de Farumai, le plateau de Taravao, le musée de Paul Gauguin et si vous êtes intéressé par les plantes, le jardin botanique Harrison. Merci d'avoir regardé. Restez à la maison et attendez notre prochaine livraison.